L'Assemblée nationale veut s'ouvrir un peu plus au public. Le week-end des 3 et 4 juin prochains, vous pourrez visiter le Palais Bourbon et tous les trésors qu'il renferme. Le HuffPost a fait la visite en avant-première. Je vous montre tout ce que j'y ai découvert et c'est Pierre Boss, responsable des visites et de la bibliothèque, qui nous guide. On pénètre dans ce qu'on appelle le périmètre sacré. À partir de là, seuls peuvent venir les députés, habilités évidemment à siéger en séance. Nous avons 2 salons pour entrer dans l'hémicycle, 2 entrées. Une entrée à gauche, une entrée à droite. C'est logiquement les députés de gauche rentrent de ce côté, les députés de droite rentrent de l'autre côté. Des députés qui estiment appartenir au centre rentrent du côté qu'ils le souhaitent. De manière un peu ironique, le salon qui rassemble donc les députés de la gauche de l'hémicycle est l'ancien salon du trône. Vous voyez ici dans l'alcôve, il y avait le trône de Louis-Philippe, qui était le roi au moment où on a aménagé de manière définitive le Palais Bourbon. Sont représentés les mers et les fleuves de France, de chaque côté. Ici, l'océan, regardez le roi. Et à la proclamation de la République, on a décidé d'effacer et de le faire regarder ce qui est la vraie source de la souveraineté, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Privilège très rare, nous pénétrons dans l'hémicycle. Mais nous rentrons dans l'hémicycle comme les députés, par en bas, ce qu'on appelle le marbre. On a vraiment l'impression d'être au milieu d'un théâtre, vous voyez? Ce rouge très puissant, ces bancs resserrés, des places plutôt étroites. Il y a une impression austère et assez spectaculaire. Témoignage amusant de cette accumulation des régimes. On a ici, vous voyez, 2 coqs sur 2 pics. Je regarde de près quand même, ils ne ressemblent pas vraiment à des coqs. En fait, c'était des aigles. Lorsque Napoléon a pris le pouvoir, il a pris soin de modifier ce bas-relief et d'y insérer des aigles. Alors, lorsque la République est revenue, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis une petite crête, simplement une petite crête pour transformer l'aigle en coq. Parfois, des petits détails suffisent. Il faut imaginer que pendant la Troisième République, ici, tout le monde rentrait. C'est-à-dire que le public pouvait librement venir ici. Les contrôles n'étaient que dans ce qu'on appelle le périmètre sacré, c'est-à-dire les pièces qui donnent directement sur l'hémicycle. Et donc, pouvait arriver des incidents comme la fois où, en 1887, un illuminé a tiré 3 fois sur Jules Ferry, ici, dans cette rotonde. Heureusement, le grand parlementaire s'en est sorti. Mais c'était pour vous dire à quel point le peuple était ici, dans sa maison, au temps de la Troisième, au temps de la Quatrième. Et j'ai envie de dire encore aujourd'hui, parce qu'on accueille 120 000 visiteurs, on est donc l'institution, et de très loin, la plus visitée en France. Et donc il y a toujours cette volonté de ce que les citoyens aient leur place ici.